L'ancien poilu de Verdun fait sauter son immeuble pour se venger de la société qui avait oublié ses compagnons de tranchée. J'étais destiné au 133e infanterie à Belay. Le premier jour que je suis entré dans ma compagnie, on m'a fait faire une dictée du calcul pour connaître mon instruction. Et comme je faisais beaucoup de fautes, on m'a désigné pour aller à l'école avec 2 ou 3 autres. On était fiers de partir. On a regardé d'un air décidé de prendre la revanche contre ces moches. On était gonflés à bloc du patriotisme. Sur le champ de bataille, c'était à peu près toujours le même qui venait avec moi. Il avait un peu plus d'une trentaine d'années, il était marié, 3 enfants, il était très pieux. Et voici qu'un obus qui vient éclater entre moi et le camarade. J'ai vu mon camarade tomber mort et tout en sang. Ça m'a fait pleurer de voir tuer ce brave père de famille. J'en ai gardé rancune de ce fameux bon Dieu de tant de religion. Je ne suis plus d'accord avec ça. Ça fait vivre et engraisser beaucoup de gens, comme les malfaiteurs font vivre la justice. Mais malgré ça, je garde ma croyance de celle que personne ne peut en discuter, celle du véritable mystère qui existe et que jamais personne ne connaîtra et que toute personne devrait exercer pour qu'il y ait peu de guerre et que tout le monde soit heureux et qu'il y ait surtout plus de malheureux. Avec des riches qu'on n'envoyait pas, surtout pas dans mon bataillon, dans tous les temps, car les riches, il y avait des ouvriers, des petits paysans, des petits commerçants, des instituteurs, des riches après la guerre, on les appelait les morts vivants. Ils étaient tous malades à ce qui paraît pour pas aller à la guerre. Ils avaient trouvé des braves gens pour les réformer, les camoufler là dans un coin, bien tranquille. Et 2 mois après, on m'a envoyé à Bourg-en-Bresse pour passer une commission de réforme, j'étais mis inapte aux armées, on m'a renvoyé à mon dépôt à Belay. J'y resté une dizaine de mois jusqu'à l'armistice. Ce jour-là, que tout le monde fêtait en guinguette. Et moi, ça a été le plus triste jour de ma vie. Je leur ai fait pleurer que je pensais à tous ces camarades que je ne reverrai plus. Et tous ceux, j'avais vu mourir dans des atroces souffrances. Surtout que je commençais à comprendre que nous étions des imbéciles. Car je me rendais déjà compte que c'était les profiteurs qui sont engraissés avec notre sang. On va être leurs esclaves. Et comme récompense de notre souffrance, il va falloir livrer une deuxième guerre toute sa vie pour obtenir une aumône. Au bout d'un peu plus d'1 an, je viens me marier dans un pays du Dauphiné. Les gens n'étaient que barbares à l'influence de certains profiteurs de la guerre. Je m'arrête car ça devient trop triste. Souris. Chaque 11 novembre, il accrochait sous sa fenêtre un panneau sur lequel il y avait écrit « Profiteurs de la guerre, monstrueux profiteurs, vous serez châtiés ». Et le 11 novembre 1958, pendant le bal de l'armistice, une explosion secoue la ville. Joseph Laurent Félix vient de mettre fin à ses jours. Et le lendemain, un journal local publie l'épitaphe de Joseph Laurent Félix. Le nom de ce héros sans grade ne sera jamais marqué dans le granit des monuments aux morts, mais il restera dans toutes les mémoires comme celui de l'assassin du 11 novembre. Voici 1 mois ou 3 semaines, son père la cherche partout, et son amour qu'est bien en peine. Berger, berger, n'as-tu pas vu la beauté mienne? Comment est-elle donc vêtue? Est-elle en soie? Est-elle en laine? Elle est vêtue d'un satin blanc, ses cheveux qui flottent au vent ont une odeur de marjolaine.